l'Apocalypse. Si vous êtes bien, on va tourner là dans l'Apocalypse 2. Et comme j'avais mentionné la semaine passée, je voulais emmener un genre de overview, un survol des 7 lettres. Et puis, ça n'a pas fonctionné, mon affaire. Mais la lettre d'Éphèse, pour moi, c'est une lettre qui est très importante parce que ça touche le cœur. Ça vient toucher le cœur. C'est pour ça qu'on a besoin de veiller sur notre cœur. Ce matin, j'avais l'intention de partager sur 2 lettres, Pergame et Thyatire, mais j'ai l'impression que je n'arriverai pas non plus. Et la raison pourquoi j'ai sauté Smyrne, c'est parce que la première lettre nous parle que, je crois ce que l'Esprit nous montre, c'est qu'on peut avoir toute notre doctrine, on peut être zélé pour Dieu par notre doctrine comme il faut, mais si on n'a pas notre premier amour, c'est insuffisant. Donc, la bonne doctrine est insuffisante. Maintenant, lorsqu'on regarde à Pergame et à Thyatire, néanmoins, la doctrine est extrêmement importante. Et on ne doit pas la négliger. Parce que ces 2 lettres-là font référence justement à cause que des doctrines qui se sont infiltrées dans l'Église. Et ce matin, on va regarder à l'Église de Pergame. Mais avant de lire ce passage-là, à partir du verset 12, je vais juste vous rappeler, lorsqu'on a regardé dans le 1er Timothée, on a passé à travers le 1er Timothée, et puis Paul exhorte Timothée, comme un ancien, comme un pasteur d'une église, et il lui dit dans le 1er Timothée 4,16, il dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Donc, on voit ici que Paul place une importance à la doctrine, à l'enseignement. Qu'est-ce qui est enseigné est extrêmement important. Si tu sauveras toi-même et ceux qui t'entendent, ceux qui t'écoutent. Et dans ces 2 lettres-là, dans Pergame et Thyatire, l'Esprit de Dieu, je crois, nous démontre qu'on ne doit pas négliger la doctrine. On ne doit pas juste se tenir sur notre doctrine, parce qu'on doit ça doit être par amour, n'est-ce pas? Et c'est justement, ça me rappelle également dans 1 Timothée. Tu l'as dit, il y a un verset que j'aimerais qu'on lise ensemble. Dans 1 Timothée, j'aurais dû vous faire tourner plus de bonheur. Mais dans 1 Timothée, Paul nous dit, au verset 5, 1 Timothée 1, 5, il nous dit, le but de cette recommandation. Quelle est la recommandation qu'il avait donnée? C'est au verset 3, il avait dit, je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai enseigné à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elle avance l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Et la question qui me vient à l'esprit, ou la pensée qui me vient à l'esprit lorsque je lis ça, si le but de Paul, c'est que les gens, ou l'objectif de Paul, c'est que les gens aient un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, j'imagine parce que son motif était un amour. Un amour d'un cœur pur. Si c'était son objectif, parce que lui-même, son motif de donner cette recommandation-là, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Mais c'est le but. Et ici, on voit, dans l'Apocalypse, lorsque l'Esprit de Dieu parle, parce que ça nous dit d'avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, on voit, dans chacune des lettres, on voit la bonté de Dieu et également la sévérité de Dieu. Dans chacune des lettres. Et c'est intéressant lorsque Paul parle de la bonté, de la sévérité de Dieu, il le donne dans un contexte de l'olivier. Il y a des branches qui ont été retranchées, pourquoi? À cause de leur
incrédulité. Il y a des branches qui ont été greffées. Pourquoi? À cause de leur foi. Mais il leur dit, faites attention, vous avez été greffés par la foi, vous devez demeurer dans la foi. Sinon, vous aussi, vous allez être coupés. Mais ceux qui ont été coupés peuvent être également greffés à nouveau parce que Dieu a la puissance de le faire. Et ça, c'est le contexte de dire, et voilà, on voit la bonté et la sévérité de Dieu. Bonté envers nous, parce que nous avons été greffés. Sévérité envers ceux qui sont dans l'incrédulité, parce qu'ils ont été retranchés. Et ici, l'Esprit donne, je crois, et comme je vous ai mentionné la semaine passée, l'approche qu'on voit dans ce contexte-là, il donne un témoignage de Jésus. Jésus témoigne de lui-même, et c'est l'esprit de prophétie qu'on voit. Mais on sait que Jésus nous a dit que l'Esprit allait témoigner de lui. Et s'il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, ça veut dire que l'Esprit également témoigne de Jésus à travers Jésus lui-même. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'il a fait, il n'a pas agi en dehors de l'Esprit de Dieu. Fait qu'il témoigne de Dieu. Il affirme les choses qui sont vraies et bonnes, et en même temps, il adresse les choses qui sont fausses, n'est-ce pas? Et qui sont mauvaises. C'est ce qu'il fait dans chacune de ses lettres. Et en même temps, il appelle les gens à l'action. Et il assure, justement, la récompense, le prix de notre vocation en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on voit, du moins, moi, c'est ce qui ressort lorsque j'entends l'Esprit qui parle, lorsque j'entends ce qui est écrit dans les lettres, c'est ces choses-là que je vois. Je vois tout le temps la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu qui est à l'œuvre. Hein? Et je vois en même temps qu'il y a ce côté-là de Dieu, une sévérité qu'on doit faire, qu'on doit porter attention. Hein? Donc, ça nous dit, on va lire les versets 12 à 17, ça nous dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Reprends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Donc, Seigneur, on te remercie ce matin. Notre désir, c'est d'entendre vraiment ce que l'Esprit dit aux églises. Accorde-nous, Seigneur, qu'on ait des oreilles, et des oreilles qui sont attentives. En ton nom, on te prie. Amen. 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 Quel est le témoignage qui est rendu? Jésus rend témoignage de lui-même, et il rend le témoignage qu'il est la parole de Dieu. L'épée à deux tranchants dans sa bouche. C'est l'épée à deux tranchants. Et également, je crois qu'en voyant ça, qu'il est la parole de Dieu, on sait qu'à travers la parole de Dieu, et par la parole de Dieu, tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on voit a été créé par nous. La parole était, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par lui. Alléluia. Donc, il est fils de Dieu. Mais aussi, il est l'autorité de l'Église. Quelle autorité avons-nous, à part qu'en Jésus-Christ? Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le même mot est traduit à maintes reprises, toute autorité m'a été donnée. Toute autorité. Donc, il est l'autorité, je crois, de l'Église. Ça représente, l'épée représente, c'est celui qui a l'autorité. Il est le Fils de Dieu et toute autorité lui est
donné. L'épée à deux tranchants. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Car la parole de Dieu est vivante dans Hébreux 4:12. Et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jésus a autorité pour trancher et pour juger. Parce que l'épée parle également de jugement. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, à toutes les fois que Dieu dit « je vais envoyer l'épée », c'est qu'il prononce un jugement. Il y a un jugement qui va venir sur le peuple. Pour ceux qui pêchent, pour ceux qui sont en rébellion, pour ceux qui abandonnent le Seigneur. Et Jésus dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement à qui? Au Fils. Et c'est le témoignage rendu ici. Jésus dit, je suis pas venu dans le monde pour juger le monde, n'est-ce pas? Mais pour que le monde soit sauvé par moi. C'est ce qu'il nous a dit. Que le monde soit sauvé par moi. Par contre, il dit la parole que je vous ai dit, c'est elle qui vous jugera. Voyez-vous, ici, ce que Jean voit, ce n'est pas Christ sur la terre, c'est Christ élevé. C'est le Fils de Dieu élevé à qui tout jugement a été rendu. Il est la parole, il dit, je ne suis pas venu pour juger. La première fois qu'il est venu, il est venu pour sauver. Mais maintenant, il est élevé. Il est assis à la droite du Père. Et tout jugement lui a été remis. Et on voit ici qu'il est prêt à juger. Qu'il est prêt à juger. Mais il affirme, encore une fois, l'Esprit de Dieu, je crois, affirme ici, dans certaines versions, dans la Langue seconde, ce n'est pas écrit comme ça, ça dit « Je connais tes œuvres ». Dans la Martin, dans l'Esterval, c'est écrit « Je connais tes œuvres ». Dans plusieurs autres traductions, ça dépend des copies qui ont été utilisées pour traduire. Mais de toute façon, on voit que c'est une Église qui était quand même à l'œuvre. Regardez ce que ça dit. On va regarder ça ensemble. Ce qu'il affirme. Okay? Mais il affirme connaître leur situation complexe. Dans Apocalypse. Au verset 13, il dit « Je sais où tu demeures. » Fait qu'il connaît leur situation qui est quand même complexe. « Je sais où tu demeures. » Et l'Esprit leur fait connaître, il leur dit « Je connais la sévérité du contexte spirituel dans lequel vous êtes et l'opposition dans laquelle vous êtes. » On pourrait même dire que c'est une résidence infernale, n'est-ce pas? Parce qu'il dit « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. » C'est quelque chose. De spécifier dans une ville spécifique le trône de Satan. Je crois qu'à travers les anges, Satan va déplacer son trône à différents endroits. Mais dans le temps que cette révélation-là a été donnée, Pergame était le quartier général, on pourrait dire, de Satan. Son trône, son siège social était là. Son siège, on pourrait dire, de gouvernance. Mais c'était aussi le quartier général à Pergame du culte de l'empereur. Il y avait plusieurs temples dans cette ville-là, de toutes sortes de dieux. Mais il y en avait un en particulier, juste, que l'autel était en forme de trône. Donc, on voit, c'est une adoration qui se faisait pas seulement dans le temple de Zeus, mais dans plusieurs autres temples. Mais le Seigneur, ici, nous révèle que c'était là le trône de Satan. Parce que les gens adoraient l'empereur. Et donc, il y avait une sévérité, il y avait une opposition de la part de l'empereur. La gouvernance de ce temps-là, elle était gérée par Satan lui-même. On sait que Pergame, lorsqu'on regarde dans son historique, c'est une ville qui était vraiment vouée à l'idolâtrie et à la tyrannie. Il y en a plusieurs temples. Mais le Seigneur dit, je sais où tu demeures. Frères et sœurs, que ce soit pour nous un encouragement. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu sait où nous demeurer. Dieu sait où ce qu'on demeure.
Et c'est la condition spirituelle dans laquelle nous sommes. Il connaît exactement le lieu de notre demeure et qu'est-ce qu'on passe à travers et les oppositions qu'on peut faire face. Il dit, je sais où tu demeures. Alléluia. Parce que ce n'est pas réconfortant de savoir, hey, Dieu sait où c'est que je demeure. Aussi difficile des fois que ça peut l'être, je sais où tu demeures. Je sais où tu demeures. Et on sait que le monde est entre les mains de Satan. Il est le prince de ce monde, n'est-ce pas? Et il a l'empire dans ce monde. Ça va durer seulement qu'un temps. Ça va durer seulement qu'un temps. Mais Dieu sait où nous sommes. Il connaît où nous sommes et on doit prendre courage. Comme on a chanté ce matin, oh, c'est tellement fidèle. Savez-vous, ces promesses sont vérités, frères et sœurs. Vérités sont tes promesses. Alléluia. Dieu sait où ce qu'on est et il promet qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là où on demeure. Tu sais, des fois, on peut penser, ah, ça donne bien mieux là-bas, ça donne bien mieux par ici. Oh, même si je suis ailleurs, non. Parce que Jésus est avec nous là où nous sommes. Alléluia. Je vous dis ça et je m'encourage moi-même. Alléluia. Alléluia. Mais regardez ce qu'il affirme également. Il affirme la fermeté et la fidélité. C'est ce qu'il affirme. Hein? Il dit, je sais où tu demeures, verset 30, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom. Hein? Ils sont fermes. Malgré l'opposition, malgré tout ce qui peut se passer, il dit, tu retiens mon nom. Hein? Et tu n'as pas renié ma foi. Tu sais, on voit ici que ils ne craignent pas de professer Christ, malgré l'opposition et les difficultés que ça engendre. Parce que l'empereur n'était pas en faveur qu'il y ait un autre qui soit adoré que lui. Hein, un Jésus qui est ressuscité des morts, c'est lui. Non, ça ne passait pas. Hein. Mais malgré ça, ces gens-là ont retenu le nom de Christ. Ils ont retenu le nom de Jésus. Ils ont retenu l'Évangile. Ils ont continué d'avancer, malgré que ce n'était pas favorable. Hein, lorsque Paul dit à Timothée, tu prêches la parole favorable, non. Tu prêches en tout temps. Ces gens-là ont continué à prêcher l'Évangile. Hein. Tu n'as pas renié ma foi. Ils sont demeurés fidèles et fermes, au point que Antipas a été mis à mort. C'est ce que ça nous dit. Même au jour d'Antipas, même où ce que le pire scénario pouvait être. Parce que quelqu'un est mis à mort, frères et sœurs, c'est pas un bon scénario. Hein? Mais même, il dit, tu n'as pas renié ma foi. Tu as demeuré fidèle, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Voyez-vous, Satan, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à débarrer, n'est-ce pas? Et par moment, Dieu va permettre que même un fidèle témoin soit mis à mort. Mais lorsque les fidèles témoins sont mis à mort, ça veut dire quoi? L'Évangile se répand de plus en plus. Le sang devient une semence qui proclame la grandeur de Christ, qui proclame le salut de Christ, parce qu'il a versé son sang pour les hommes. Hein, Satan prend son, on va les étouffer, on va tout faire pour qu'ils se découragent. Et pendant qu'il met à mort, Dieu se sert de ça pour montrer aux gens que j'ai donné mon Fils à la croix pour vous sauver. Ça va à l'encontre de ce que l'ennemi veut accomplir. Et c'est souvent le cas, n'est-ce pas? L'ennemi a des plans, mais c'est Dieu qui est en charge. Et il tourne le cœur des rois là où il veut. Il ne les force pas, il fait simplement. Ils suivent leur propre voie et Dieu dirige. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent faire. Mais lorsqu'on est fidèle au Seigneur, frères et sœurs, souvent ça suscite de la haine de la part du monde. De la part des idolâtres. Mais Antipas, c'est un exemple à imiter et ces gens-là ont continué. Par contre, on peut être prêt à mourir pour la foi, mais ce n'est pas un substitut de vivre la foi. On
peut être prêt à mourir pour la foi. Mais ça, c'est pas un substitut de vivre la foi. Notre vie, le juste vivra par la foi. C'est de jour en jour. On soit un témoignage pour ceux qui nous entourent. Alléluia. Et après avoir dit ça, il adresse, je crois, leur négligence. Parce que dans les deux lettres, il y a une négligence doctrinale qui est exposée dans la lettre de Pergame et dans la lettre de Thyatire. Il y a une négligence doctrinale qui est exposée. Et ici, il adresse cette négligence-là. Ça nous dit, mais j'ai quelque chose contre toi, au verset 14. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Il y a une négligence au niveau de la doctrine. Une très grande négligence. Et dans un sens, on pourrait dire que c'est comme qu'est-ce qu'il est écrit dans Hébreux 13. Dans Hébreux 13, ça nous dit au verset 8 que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il n'y a rien qui peut être ajouté à l'Évangile, il n'y a rien qui doit être ôté à l'Évangile. Parce que c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Ça révèle qui il est. Au verset 9, il nous dit, chapitre 13, dans Hébreux, ça dit « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit fermé par la grâce et non par les amants. » Il y avait des choses pour revenir en arrière. Mais il met en garde de ne pas se laisser entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Et je crains que, et ce que je vois avec Pergame, c'est qu'ils se sont laissés entraîner dans des doctrines diverses et étrangères. La doctrine de Balaam, et il dit la doctrine des Nicolaïtes. Et aux Éphésiens, il dit, moi, tu n'as pas cette doctrine-là. Tu es la doctrine ou les œuvres des Nicolaïtes, chose que j'ai également. Mais là, l'Église avait laissé entrer, c'était laissé entraîner d'avoir des doctrines que Dieu est, que Jésus-Christ lui-même est. Il l'a dit. Voyez-vous, lorsque Pergame a reçu leur lettre, ou plutôt le livre, comme on a vu la semaine passée, il dit écrit un livre et envoie-le aux 7 églises. Il avait déjà lu ce qu'Éphèse, le problème d'Éphèse. Il avait déjà lu que Jésus haïssait la doctrine des Nicolaïtes, mais eux laissaient la doctrine des Nicolaïtes, même s'ils étaient attachés à cette doctrine. Il faut avoir des oreilles. Lorsqu'on lit, il faut avoir des oreilles pour entendre ce que le Seigneur a dit. Tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam, et tu as des gens attachés carrément à la doctrine de Nicolaïte. Chose que Jésus est. On doit être attaché aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme on l'a vu dans 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, il parle directement de ces choses-là. Ça nous dit, si quelqu'un enseigne, au verset 3, de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. C'est ce qui distingue la doctrine de Jésus-Christ. C'est selon la piété. Les Nicolaïtes, c'était loin d'être la piété. C'est pour ça que Jésus dit, je hais ces œuvres-là, je hais cette doctrine-là. Et la doctrine de Balaam, c'était pas mieux non plus. Et ces gens-là commençaient à s'attacher à la doctrine de Balaam. Autrement dit, ils toléraient l'erreur. Et la saine doctrine était compromise. Dans 1 Timothée, justement, au chapitre 4, il dit qu'il va y avoir un temps où les gens vont abandonner. Et ce qui est intéressant,
c'est que je veux juste le lire parce que ce qui est intéressant, c'est le prémisse de qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il va dire dans ce qu'il a dit juste auparavant. Au verset 4, 1 Timothée 4, ça nous dit, au verset 1, mais l'Esprit dit expressément. C'est comme il met un emphase. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et l'Église de Pergame, autant qu'elle était ferme et fidèle au Seigneur, c'est qu'elle a laissé entrer des doctrines diverses, des doctrines qui opposaient Jésus-Christ. Et on sait que la doctrine de Balaam, c'est une idolâtrie mondaine, n'est-ce pas? Et c'est vraiment un type. De toute façon, on sait qu'il nous parle dans l'Apocalypse. Il faut toujours se souvenir dans l'Apocalypse, c'est symbolique également. C'est de l'image qu'il utilise pour qu'on puisse voir à quel point les choses sont grandes, à quel point il veut faire un point. C'est comme la bête, la bête avec 7 têtes, 10 cornes. C'est toujours c'est imagé pour montrer l'ampleur de quelque chose. Et ici, il dit c'est la doctrine de Balaam. Et une des choses que Balaam a fait, c'est qu'il a emmené le compromis avec les enfants d'Israël. Il a convaincu les enfants d'Israël, vraiment, d'aller vers les idoles. On va voir ça, comment est-ce que Balaam s'est pris. Voyez-vous, on sait que Balaam est un faux prophète. Mais par contre, je ne crois pas qu'il ait commencé comme un faux prophète. Parce que même Balaam, quand il s'est approché de Dieu dans je pense que c'est le nombre 22, lorsqu'il s'est approché, lorsqu'ils sont venus, Balak l'a envoyé pour qu'il lui dise bien maudit ce peuple. Et puis, on va y aller dans. Ça va être plus facile de vous le dire comme ça que d'essayer de me. C'est ça, nombre 22. Fait qu'il y a des gens qui. Balak a envoyé quelqu'un pour justement emmener Balaam pour maudire le peuple. Au verset 6, ça dit bien, je te prie, maudis-moi ce peuple. Et puis Balaam, voici. Au verset 8, Balaam leur dit, passez la nuit ici, et puis je vous donnerai une réponse après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam. C'est clair, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tisphor, le roi de Moab, les envoyés pour me dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre, viens donc maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le châche-neige. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes sont retournés. Balak n'était pas content, il les a renvoyés. Il dit qu'il n'y a rien qui t'empêche de venir. Je vais t'honorer comme tu ne peux même pas t'imaginer. Mais il dit, viens et maudis-moi ce peuple. Au verset 18, ça dit, Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Du moins, il se croyait comme étant. Et toutes les prophéties que Balaam a faites, il n'y avait rien de faux là-dedans. Il a répété exactement ce que Dieu lui a dit. Au point que Balak, il en avait ras-le-bol. Il dit, je t'ai appelé pour les maudire, au moins bénis-les pas. C'est ça qu'il a fini par lui dire. Parce que Balaam lui avait dit, je vais le faire, mais seulement que Dieu me le donne. Si j'ai la liberté de faire ça. Mais il y avait quelque chose dans le cœur de Balaam. Cette chose-là est sortie.
Parce qu'il n'aurait jamais dû retourner à Dieu pour demander une seconde fois. Parce que Dieu lui avait dit, ne va pas avec ces hommes-là, ne maudis pas le peuple, parce que c'est un peuple béni. 15 choses. Hein? C'est fini, c'est fini, là. C'est fermé. Là. Mais Balaam avait quelque chose dans son cœur. Quelque chose que même dans le 1er Timothée 6, justement, Paul met en garde. Hein? L'amour de l'argent. Même ça ressemblait à être pieux, mais même s'il donnait toute sa maison remplie d'argent. Hein? Je ne pourrais pas rien dire au contraire de ce que Dieu, l'Éternel mon Dieu, me dit. Hein? Mais il y avait quoi dans le cœur qui n'était pas connu des hommes, mais qui est devenu évident. Et c'est pour ça que Dieu l'a opposé également. Après, il va dire, OK, vas-y. Mais il l'a opposé. Et on va voir la raison pour laquelle il l'a opposé dans le nom. On voit ici que Balaam, à cause de ce qui était dans son cœur, va chercher à vouloir y aller. Il voulait y aller. Pourquoi? Parce qu'il allait être honoré. Il allait recevoir des richesses. Et on voit là un mélange, un cœur partagé. Vraiment un cœur partagé. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. C'est sûr, vous allez aimer un, haïr l'autre. Vous ne pouvez pas en servir deux. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon, ou les richesses. Paul nous dit de ne pas avoir des gains sordides, ceux qui sont pour les ministres, les anciens. Il parle de gains sordides, de ne pas désirer, de ne pas faire les choses pour un gain sordide, ou des intérêts cupides. Paul nous mentionne dans Colossiens 3, n'est-ce pas, l'idolâtrie. Que la cupidité est une idolâtrie. Il avait déjà dans son cœur une tendance vers l'idolâtrie. C'est intéressant que, parce qu'on pourrait aller, mais là, ça me prendrait trop de temps, on pourrait aller, continuer l'histoire. C'est que Balak, quand même, va faire des sacrifices et il en a envoyé à Balaam. Il a appelé Balaam, justement, pour être là pour son sacrifice, et il lui en a donné l'esprit. Déjà, Balaam lui-même avait participé au sacrifice, mangé du sacrifice qui était offert aux idoles. Et c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? C'est qu'il a emmené les gens d'Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Pierre nous dit que Balaam aima le salaire de l'iniquité. Ça nous dit qu'il a quitté le droit chemin pour s'égarer. Ça, c'est lorsqu'il parle des faux enseignants, des faux prophètes qui quittent le droit chemin pour s'égarer. J'essaie d'accélérer pour justement finir pas trop tard. Et qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne les gens à la corruption, à l'infidélité, à la corruption spirituelle et morale. C'est ce qu'on voit au verset 14 dans l'Apocalypse. Vous pouvez garder un doigt on va revenir dans Nombre. Si vous voulez garder un doigt là, juste un verset que j'aimerais lire un peu plus tard. Ça nous dit au verset 14, dans l'Apocalypse 2, verset 14, que la doctrine de Balaam, que Balaam enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Donc ça entraîne toujours envers l'infidélité. Et la débauche qu'il parle, ce n'est pas simplement une débauche sensuelle ou sexuelle, c'est une débauche spirituelle. Et c'est comme ça que ça commence. Et là, ça commence comme ça amène, justement parce que ça nous amène à adorer d'autres choses que le vrai Dieu. Et éventuellement, ça amène dans une débauche qui est vraiment naturelle également. Ils sont toujours liés ensemble. Et ça l'entraîne dans l'infidélité, à manger des viandes sacrifiées aux idoles, à se livrer à la débauche. Donc, c'est une corruption spirituelle et morale. Et pourtant, la parole de Dieu est claire.
La parole de Dieu est très claire. On doit s'abstenir de ces choses-là. Retournons dans Nombre 25. Ça nous dit au verset 1, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commençait à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangeant et se prosternant devant leur Dieu. C'est ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Et ça nous dit qu'Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et Dieu dit, pendez-les. Pendez les coupables. C'est ce qu'il dit. Il y a un jugement immédiat concernant ces choses-là. Et Moïse, au verset 5, dit aux juges d'Israël que chacun de nous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. OK? Mais regardez comment est-ce que de sacrifier aux idoles mène à une débauche également qui est très naturelle. Au verset 6, ça dit, voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Midianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. Voyez-vous, il n'y a plus de honte. Moïse est là, les enfants d'Israël sont là, sont en train de pleurer ce qui est en train de se passer, et un homme amène une Midianite, et il rentre dans sa chambre. Et c'est fini que Dieu s'est servi justement pour trancher la situation. Et vous, lorsque le Balaam a voulu y aller, l'ange de l'Éternel s'est opposé à lui. Il ne l'a pas reconnu. L'ange l'a reconnu et l'ange lui a parlé. Dieu oppose quiconque s'égare et commence à adorer des idoles. Regardez au chapitre 31, le Nombre. C'est dur de résumer une histoire aussi longue, mais au chapitre 31, on voit qu'Israël a une victoire sur Madian. Mais les hommes de guerre ont ramené les femmes, ont ramené des richesses, ont ramené des choses que Moïse n'était pas content. Même ils ont tué Balaam à cet endroit-là, dans leur victoire. Au verset 14, ça nous dit, Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition, et il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Et il leur rappelle, c'est à cause des femmes qui ont entraîné les enfants d'Israël. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'il avait dit d'éliminer, et après ça, il leur donne le conseil de qu'est-ce qu'il a besoin de faire. Maintenant, allons dans Actes, parce qu'on voit dans les Écritures que ce n'est pas quelque chose de l'Ancien Testament simplement, mais lorsque le Conseil de Jérusalem, dans Acte 15, se réunissent, ils viennent à la conclusion. Et c'est Jacques qui va parler. Et puis, ça nous dit au verset 16, après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, ainsi que toutes les nations, excusez. Et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi, au verset 19, je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrit de s'abstenir des souillures des idoles et de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Et écoutons ce que l'Esprit dit. Parce qu'au verset 28, encore une fois, on lit « Car il a paru bon au Saint-Esprit à nous
de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux fruits et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Fait que l'Esprit n'a pas changé, n'est-ce pas? Ce qu'il révèle dans l'Apocalypse, il l'avait déjà dit. Et c'est ce qui était enseigné aux églises par les apôtres. Ils ont été fidèles, les souillures de l'idolâtrie et de la débauche, de s'abstenir de ces choses-là. Paul, aux Corinthiens, leur dit que ce qui est offert, justement, sur ces autels-là, c'est offert aux démons. De s'abstenir de ces choses. Il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'on participe, frères et sœurs. Et il y a des doctrines qui amènent les hommes, telles que dans cette église-là, amènent les hommes à participer à des choses que Dieu est et que Dieu défend. Et c'est la même mentalité qu'un homme qui a emmené la femme de Madian, ça ne le dérange pas. Il n'y a plus de crainte. L'homme en est une femme dans le camp pour lequel Dieu n'a envoyé une plaie, un jugement. Et c'est comme si, non, tout est beau. Et malheureusement, cette sorte de doctrine-là, frères et sœurs, souvent emmène cette ligne de pensée-là. C'est correct, ça ne dérange pas. Et la raison pour laquelle je crois qu'il faut que le Seigneur vraiment met en garde, comme il l'a fait avec Balaam. Lorsque l'ange est allé à sa rencontre et a voulu le mettre à mort. Ça nous dit au verset 31 dans le Nombre même 2, je vais juste vous le lire, ça dit « L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. » Je vois que tu es en train de suivre un chemin qui mène à la perdition, et je suis venu t'arrêter. Je crois qu'il faut être vraiment vigilant, afin qu'on adhère, qu'on s'attache à la sainte doctrine. Le chemin qui mène à la perdition, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et qu'est-ce qu'il a été tenté avec? Les richesses. Les richesses. Voyez-vous, il a dit ce que Dieu voulait qu'il dise, mais il est allé par en arrière pour pouvoir obtenir les richesses. Il est allé convaincre Balak. Et le peuple d'Israël, j'imagine qu'il a influencé le peuple d'Israël, de dire, mais c'est correct, parce que lui-même avait déjà participé de manger de la viande sacrifiée aux idoles. À quelque part, il est allé complètement dans le compte de Dieu. Et c'est ce qui fait de lui un faux prophète. Sachant que Dieu avait béni Israël, qu'il bénissait Israël, il dit, je ne peux même pas les maudire. Dieu les bénit. Et pour être fidèle à ce que Dieu dit, c'est ça qu'il faut que je dise. Mais sa convoitise, son avarice, son amour de l'argent, son amour pour l'argent, il a réussi à convaincre Balak d'utiliser les femmes, de les emmener à participer, et que Dieu allait lui juger le peuple. C'est pas mal sournois, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu nous dit que l'amour de l'argent plonge les hommes dans la ruine et la perdition. C'est son amour de l'argent. Mais on voit la grâce de Dieu encore une fois dans l'Apocalypse. C'est qu'il appelle à l'action. Au verset 16, ça dit « Repends-toi donc. Repends-toi donc. » Dieu ouvre la porte dans Apocalypse 2, au verset 16. Dieu garde la porte ouverte. Repends-toi donc. Tu as laissé ces choses-là attachées. Rentrer, tu t'es même attaché à ces choses-là. Repends-toi donc. Détourne-toi de ces choses-là.
Qu'est-ce que ça implique? J'ai l'impression que l'Esprit ici nous parle que ça implique la discipline nécessaire. Hein? Dans le verset 3, ça nous dit, éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions ou l'hérésie. Hein? Celui qui pervertit, qui change pour... Même si on nous dit que ce type d'homme-là est perverti, qui change pour le pire. Dans Romains 16, ça nous dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Se repentir pour l'Église de Pergame, c'était vraiment de s'éloigner, d'éloigner ces choses-là. Hein? Et de ne pas négliger la doctrine, ne pas négliger ce qui est enseigné, mais de vraiment mettre une garde. Ça nous dit sinon, Jésus dit qu'il allait venir les combattre avec l'épée de ma bouche. Ce qu'il dit, de la même façon que l'ange est venu opposer Balaam, Jésus, je vais venir et je vais le juger. Hein? Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ceux qui s'attachent à la doctrine de Balaam et ceux qui s'attachent à la doctrine des Nicolaïtes, et je vais les combattre. Dieu va s'opposer. Hein? Dieu va s'opposer. La grâce soit rendue à Dieu. Hein? Il assure également la bénédiction aux vainqueurs. Hein? Regardez ce qu'il dit au verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra. Donc, à celui qui va rejeter, à ceux qui vont appliquer cette discipline-là, à celui qui va vaincre, à celui qui va rejeter la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est vrai que nous ne perdons pas notre temps à essayer de savoir quel est le nom qui est écrit sur le caillou. Et si personne ne le connaît, à part de celui qui va le recevoir. Fait on n'a aucun temps à perdre là-dessus. Mais regardez ce que ça dit. La manne cachée, je donnerai de la manne cachée. Et ce que je vois dans chacune de ces symboles-là que le Seigneur donne, dans chaque lettre, ça a le rapport au prix de notre vocation en Jésus-Christ. Ça a le rapport à la vie éternelle que Dieu promet. La vie éternelle pour ceux qui croient, pour ceux qui demeurent fermes, pour ceux qui sont vainqueurs, qui ne laissent rien. Fait de nous des gens plus. Fait de nous plus que des vainqueurs, n'est-ce pas? C'est la manne cachée. Pourquoi la manne cachée? Parce que j'ai l'impression que ça a le rapport avec... La manne était cachée où? Dans le temple. Elle était cachée dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Elle était cachée même dans l'arche. On est résumé dans Hébreux 9 lorsqu'il parle de ces choses-là. Mais je vais juste lire le verset 4 que ça nous dit. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Oui. Dans l'arche, il y avait la manne cachée. Oui. Et c'est comme Jésus ici, c'est les portes de l'éternité. Là, je vais vous donner de la manne cachée. Ce qui est dans le lieu très saint, non pas sur la terre, mais ce qui est dans les cieux, le lieu que lui-même est entré, hein, qui a présenté le Saint. Je vais vous donner la manne cachée. Hein. Mais Jésus, lorsqu'il était sur la terre, a révélé qu'il était la manne, qu'il était le vrai pain. Et là, vous pouvez prendre le temps à la maison de lire chapitre 6, dans Jean 6. Il fait toujours référence le pain, le vrai pain qui donne la vie éternelle. Le vrai pain qui donne la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ici, la manne cachée, c'est Jésus-Christ lui-même et la participation, frères et sœurs, que nous avons en recevant la vie éternelle par la résurrection en Jésus-Christ. Je le ressusciterai.
trouve ça intéressant que lorsque Jésus parle du vrai pain du ciel, il parle de la vie éternelle et de la résurrection. Lui-même, il est la résurrection. Et je vais vous donner un caillou blanc. Et ça, il y a plusieurs représentations du caillou blanc. Je vous ai dit, dans une couple de semaines, j'ai dit, des fois on s'accroche sur les choses. Mais le caillou blanc est utilisé de différentes façons. Il est utilisé dans le système judiciaire pour la justification. Lorsque quelqu'un est acquitté, il recevait un caillou blanc. S'il était condamné, c'est un caillou noir. Un caillou blanc. Comment sommes-nous justifiés, frères et sœurs? Nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Il a été livré là, à la croix pour nos péchés, n'est-ce pas? Mais ça nous dit qu'il a été ressuscité pour notre justification. Alléluia. Romains 4, 25. Si vous l'allez vérifier à la maison. C'était aussi un symbole de victoire dans les compétitions, dans les jeux. Lorsque quelqu'un vainquait, c'est soit qu'il avait une couronne de feuilles, et il recevait un caillou blanc, comme quoi il était vainqueur. Un caillou blanc. Mais donc, c'était une expression de bienvenue chez un hôte ou un maître. Parce qu'un maître invitait les gens, il leur donnait un caillou blanc. Je trouve que c'est intéressant. On va rentrer dans la présence de Dieu, dans un corps nouveau, ressuscité. Alléluia. Et on va recevoir un caillou blanc. Et sur ce caillou-là, le nom qui est écrit là, seule la personne qui le reçoit, c'est quoi? Alléluia. Merci Seigneur. La vie éternelle. Merci éternelle. Alléluia. On voit un exemple de ça, je crois, dans Ésaïe 65. Au verset 15, ça dit, vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. À qui il parle? Dans le contexte, il parle à ceux qui ont abandonné l'Éternel. Ceux qui ont abandonné, il dit, vous allez laisser votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se dire ensemble, s'il vous plaît? Donc, on doit veiller sur l'enseignement. On doit être vigilant concernant ce à quoi on s'attache. Amen. Alléluia. On regardera la semaine prochaine une autre église que le Seigneur met en garde à cause de leur négligence face à la doctrine. Amen. Seigneur, on te remercie ce matin. On veut être vigilant.